chercher. Tu peux y aller, je vais y aller chercher. Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation des différentes possibilités de formation en apprentissage à Polytech Lille. Je vais déjà faire un petit sondage pour savoir de quel type de diplôme vous êtes. Ça permet aussi de pouvoir adapter mon discours. Qui sont les BUT parmi vous? Ok. Les PEIP? Ok. Les BTS? Parfait. Les licences? Nickel. Donc tout le monde est représenté. Donc il faudra que je parle de tous les publics de façon indifférente. Donc l'activité de cet après-midi, enfin de ce soir maintenant, va se passer de cette façon-ci. Là, je vais vous parler de façon générale de l'apprentissage dans l'école en vous présentant les différentes spécialités. J'en ai pour une petite demi-heure, trois quarts d'heure pour vous présenter ça. Nous avons également des personnes qui sont en ligne, que je prendrai après avoir terminé ma présentation pour répondre à vos questions spécifiquement pour les personnes à distance. Et pour vous qui êtes présents, dans le hall de l'école, vous avez vu, il y a des tables, il y a des flammes. Les étudiants actuellement en apprentissage dans l'école, que ce soit les apprentis sur des contrats de 3 ans ou dans une spécialité, ce sont les apprentis en contrat d'1 an, seront présents et pourront partager avec vous leur vie en tant qu'apprentis, les trucs bien, les trucs moins bien, pour vous aider aussi à affiner votre choix entre les spécialités de Polytech Lille, mais aussi entre les différentes écoles, puisqu'on n'a aucun doute sur le fait qu'on soit également en concurrence avec les autres écoles. Voilà, c'est un jeu qui est tout à fait normal. Pour avancer, donc déjà, Polytech Lille, vous avez pu voir, pour ceux qui ne sont pas de l'école, que nous avons la chance d'avoir un chouette bâtiment, 15 000 mètres carrés, au sein de l'Université de Lille, dans un campus qui couvre beaucoup de spécialités, plutôt du domaine scientifique. Néanmoins, au sein de ce campus, enfin, nous sommes au sein de ce campus parce que nous sommes une école universitaire, et donc qui s'appelle officiellement École ingénieure polytechnique et universitaire. Et dans l'école, nous avons 1500 élèves ingénieurs, y compris les élèves en parcours préparatoire, parce que pour ceux qui n'ont pas l'information, pour intégrer les formations d'ingénieurs en apprentissage, c'est à partir de bac+3. Il y a eu avant bac+1, bac+2. Nous avons en interne un parcours préparatoire. C'est ceux que j'ai appelés les PUIP qui ont levé leurs mains tout à l'heure. Donc 1500 élèves incluent effectivement ces élèves en parcours préparatoire. Dans l'école, nous montons à 2000 élèves parce que nous accueillons aussi des licences et des masters en mécanique et en génie civil. Donc, ce qui fait que nous, il y a à peu près 2000 élèves dans notre école. Alors, l'école, c'est... Alors, la barre d'outils m'embête un petit peu parce qu'en plus, vous la voyez. Alors, comment je peux la baisser? Ah, elle s'est relevée au moins, c'est déjà ça. Donc, on est dans une université pluridisciplinaire qu'on ose qualifier d'excellence, mais je vous laisserai juger par vous-même. Donc, c'est l'école d'ingénieurs de l'Université de Lille, qui est un acteur majeur de la région des Hauts-de-France en termes de formation, recherche et innovation. Donc, au niveau des écoles d'ingénieurs, c'est la deuxième école d'ingénieurs post-bac sur l'Académie de Lille, suite au palmarès de l'étudiant paru en 2022. C'est 370 ingénieurs diplômés par an, donc répartis dans les 10 spécialités de l'école. Au niveau historique,
Nous ne sommes pas une école très récente, puisque nous avons plus de 50 ans, ce qui représente à peu près 12 000 diplômés dans tous les secteurs d'activité, ce qui fait que c'est une marque qui est connue et reconnue par le monde professionnel. Euh, il y a peu de chances. Bon, en entretien, ça peut encore arriver, mais globalement, vous allez en entretien en disant que vous voulez rentrer à Polytech. On est globalement connu il y a du monde et il y a beaucoup d'alumni donc d'anciens élèves qui sont diplômés et qui sont en activité. Donc, on fait partie du réseau français des écoles d'ingénieurs polytechniques des universités, donc le réseau Polytech. Élément important, c'est que cette école est habilitée par la commission des titres d'ingénieur. Ça veut dire que c'est un diplôme qui est reconnu. Et on est également labellisé par la conférence des grandes écoles. Alors, ces labels, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est aussi vous garantir une qualité et une surveillance de nos activités, du contrôle. Et qui dit contrôle, il y a un moment donné, si on n'est pas dans les clous, on peut perdre ce statut-là. Donc ça veut dire que tant qu'on l'est, c'est qu'on fonctionne bien et on est reconnu par ces entités-là. Donc c'est voilà, c'est pas juste se faire mousser, mais c'est aussi dire on a sur le marché et dans certaines spécialités de la concurrence d'écoles d'ingénieurs privés que je ne citerai pas, qui ne sont pas reconnus par la CTI, mais qui font tout pour faire croire que, bon, c'est d'une part malhonnête, mais ça leur appartient, mais en tout cas, nous, on l'est. Et on est fiers de l'être. Euh, Polytech Lille, c'est pas une école isolée, c'est aussi une école dans un grand réseau. Aujourd'hui, il y a 16 écoles en France qui sont des polytechs. Leurs noms, comme pour Polytech Lille, sont attachés aux différentes villes dans lesquelles elles se trouvent. Donc, on est arrivé à 16 écoles maintenant. Et ça veut dire que même au niveau national, hein, si vous n'êtes pas dans la région ou si l'avenir professionnel fait que vous partez de la région, vous retrouverez parmi les 90 000 ingénieurs en activité des polytechs un peu partout. Et il y a un effet corporate qui est important et qui vous appartient aussi à de faire vivre cet effet corporate. Alors, c'est l'un des plus grands réseaux d'écoles, puisque dans les polytechs, on forme un ingénieur sur 10 en France. Donc, un ingénieur sur 10 qui est diplômé a l'étiquette Polytech. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est connu et reconnu. Donc 10% des ingénieurs en France de chez nous. Pour vous aider à vous y retrouver dans toutes les offres parmi les 16 écoles, si vous n'avez pas encore fait de salon et vous n'avez pas encore vu toutes nos brochures, euh, les spécialités du réseau qui sont maintenant à peu près au nombre de 90 à 100. Je n'ai pas la dernière version, il y en a qui sortent encore régulièrement. On a répertorié toutes les formations en 12 grands domaines. Donc, que vous retrouvez sur ces petits pictogrammes, donc avec des diversités très fortes entre les spécialités, avec globalement un domaine où on est assez peu présent, c'est la chimie, puisqu'il existe d'autres réseaux en France qui font la chimie, mais globalement, le reste, il y a presque tout comme spécialité, comme choix au niveau du réseau. La force des écoles polytech, c'est d'être des écoles de spécialité. Alors, vous pouvez imaginer que c'est mieux d'être généraliste. Euh, je suis convaincue qu'être un ingénieur de spécialité quand on sort d'une école du rang B, nous ne sommes pas Polytechnique Paris, nous ne sommes pas Centrale Paris, nous ne sommes pas non plus Centrale Lille, qui eux sont des diplômes généralistes. Pour vous distinguer sur le marché de l'emploi, il me semble important que vous ayez une vraie plus-value par rapport à ces diplômes généralistes. Et votre plus-value, c'est d'être des gens spécialisés qui ont des compétences techniques et on les prend pour ces compétences techniques.
Donc après, ferez peut-être le choix d'une école généraliste, ça vous appartient. Mais voilà, il y a l'élite, où être généraliste, c'est très bien, l'élite de la France. Et puis après, dans les écoles qui sont plutôt de rang en dessous, ce qui est, et tout à fait humblement, j'assume parfaitement de dire que Polytech, c'est pas Polytechnique Paris. Pour ces écoles-là, je trouve que c'est plus costaud pour aller chercher un emploi en étant spécialisé dans quelque chose, plutôt qu'en sachant tout faire et rien faire. Et finalement, ben, c'est pas si facile que ça à vendre. Donc, c'est un intérêt pour vous, une école généraliste, parce que ça vous évite de faire le choix, ce qui est quelquefois un saut dans l'inconnu, et ça vous rassure de ne pas devoir faire de choix. Mais sur le marché de l'emploi derrière, je pense que vous avez beaucoup plus à donner en tant qu'ingénieur de spécialité. Alors, à Lille, on a actuellement 8 spécialités d'ingénieurs qui se font sous statut étudiant. Je vous les présente parce que d'abord, le nombre de places en statut apprenti, il est ce qu'il est. Donc, c'est quand même bien d'avoir un plan B. Ces formations sous statut étudiant offrent la possibilité, et c'est là que tout n'est pas perdu, en dernière année, de réaliser un contrat d'apprentissage sur la dernière année uniquement. Donc, c'est pas non plus complètement déconnecté de la vie professionnelle. Vous aurez la possibilité, dans ces spécialités-là, qui peuvent se faire sous statut étudiant, de faire votre dernière année en alternance. Vous verrez aussi sur les slides, c'est écrit accessible en formation continue. Ça ne vous concerne pas. La formation continue, ça s'adresse à des personnes en reprise d'études. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec leur diplôme de bac+2, ils sont techniciens, ils ont un peu d'expérience et ils peuvent revenir faire des études chez nous. Et cette fois-ci, ça s'appelle la formation continue. C'est pas au sens continu temps plein. Temps plein, c'est statut étudiant. Donc, comme toutes les formations sous statut étudiant, évidemment, vous n'êtes pas qu'à l'école. Vous êtes à l'école durant l'année, fin d'année de stage, fin d'année, vous partez en stage, un mois minimum en première année, 10 semaines minimum en deuxième année, 4 mois minimum en dernière année. Ça, c'est le format sous statut étudiant. Dans ces spécialités, certaines sont également en apprentissage. Donc, parmi celles-ci, vous avez informatique statistique et intelligence artificielle, Internet des objets et cybersécurité. Vous avez également oh, alors, il y a eu une reprise de mon slide par une assistante et instrumentation et ingénierie d'affaires, ce n'est pas bon. C'est la spécialité production et j'ai pas eu le temps de relire le slide. Donc, production qui existe en contrat de 3 ans, énergie, industrie du futur et génie civil. Donc, ça, ce sont donc production et qu'est-ce qu'elle m'a fait? Il y a plein de coquilles. Oh, je suis vraiment désolée. Je suis confuse. Donc, on oublie ça. Elle a mis n'importe quoi. C'est sa Désolée. chef. Donc, ça me permet de pouvoir qu'elle transmette le message. Donc, informatique et statistique. Géomatique et génie urbain, qui est une spécialité qui n'existe pas sous statut étudiant, mais qui existe en apprentissage. Production, c'est aussi une spécialité qui existe en apprentissage, qui n'existe pas sous statut étudiant. Ensuite, énergie et industrie du futur et génie civil. Ce sont les deux du milieu qui ne sont pas bonnes. Je m'en excuse, mais vous les retrouverez dans le hall tout à l'heure. Cette année, on fait le pari d'ouvrir une nouvelle spécialité avec un statut un petit peu différent qui concerne la partie génie biologique et alimentaire, qui va ouvrir avec un format un petit peu différent. Une première année sous statut étudiant, donc vous serez en cours avec les élèves
sous statut étudiant. Et à la fin de la première année, vous partez en apprentissage pour 2 ans. Donc, c'est un format un petit peu intermédiaire. Les 5 autres spécialités, c'est un contrat de travail de 3 ans. La spécialité en GBA, c'est un contrat de travail de 2 ans à partir de la deuxième année. Donc, ils vont déjà candidater maintenant en vue d'aller chercher un contrat d'apprentissage de 2 ans à la fin de la première année. Euh, voilà. Alors, si vous êtes là, c'est que vous vous posez la question de l'apprentissage. Évidemment, j'ai quelques armes à vous donner pour cette réflexion. Euh, L'intérêt d'une formation en apprentissage, c'est que de fait, elle est forcément au plus proche du besoin des entreprises. On n'est pas sur des formations théoriques, puisque nos élèves régulièrement nous disent, nous informent, les maîtres d'apprentissage également, qu'il y a des évolutions, que en entreprise ça se passe comme ça, etc. Donc on est forcément sur des formations adaptées aux besoins de l'entreprise, sinon les entreprises ne viendraient pas chercher les apprentis Polytech. Donc ça, c'est un premier événement, un premier élément. Vous êtes vraiment au cœur de l'entreprise en étant en apprentissage et la formation se fait aussi avec beaucoup d'intervenants extérieurs du monde professionnel qui viennent accompagner dans la partie enseignement. Ensuite, euh, travailler en apprentissage pendant votre formation, c'est aussi, à la sortie du diplôme, avoir une vraie expérience professionnelle de 3 ans plutôt qu'un stage de quelques mois. Ça se valorise. Alors, ça ne se valorise pas toujours d'un point de vue pécunier, mais en tout cas, l'expérience prouve que même si vous ne gagnez pas plus au démarrage, ils vous reprennent, vous restez quand même débutant dans leur grille. Les apprentis montent beaucoup plus vite dans les échelons parce que ils ont déjà leur expérience, donc ils vont aller plus vite sur des postes plus intéressants et donc mieux rémunérés parce qu'ils ont déjà une première expérience. Donc ça sera évidemment 2 ans pour les élèves de génie biologique alimentaire puisque le contrat est de 2 ans. Deuxième intérêt. Troisième intérêt, c'est que vous verrez tout de suite si la formation que vous avez choisie, c'est celle que vous aimez. On a quelquefois des élèves qui arrivent en dernière année de formation ingénieur en se disant, mais j'ai fait mon stage de quatrième année, c'est le stage qui fait pratiquement 4 mois, et je me rends compte que bah, j'aime pas ce que je fais. C'est pas la bonne formation. Et on a quelquefois des réorientations suite à ça. Donc là, l'avantage d'être en alternance, c'est que si ça ne vous plaît pas, vous allez vite vous en rendre compte. Et il sera toujours temps de changer et on ne perd pas 3 ans d'études. On a des diplômés ingénieurs qui maintenant sont artistes, qui sont sur d'autres activités professionnelles. Ils se sont plantés d'orientation. Alors, soit ils l'ont découvert tardivement, soit bah, c'est finalement c'est pas le métier qu'il leur fallait. Autre avantage, c'est que la pédagogie, au maximum, on essaie de la faire partir. Donc la pédagogie, c'est ce qu'on fait à l'école, hein, les cours. On essaie de s'appuyer sur ce que vous vivez en entreprise. On va par exemple illustrer une notion en disant, bah, dans votre entreprise, est-ce que vous avez déjà vu cette problématique? Et en général, ben, du coup, vous comprenez mieux et vous adhérez mieux à ce qui est enseigné parce que vous savez que ça existe en entreprise. Donc, ce n'est pas le prof qui raconte sa vie, c'est effectivement l'autre jour dans la boîte, on a eu ce problème-là. Et voilà, nous, on va apporter la solution ou en tout cas des moyens de le résoudre. Donc, en général, ça vous plaît bien et ça donne du sens à ce que vous apprenez à l'école. Enfin, un élément non négligeable, c'est que du coup, vous ne payez pas la scolarité. Donc, c'est quand même plutôt sympa, même si on est dans une école universitaire avec des tarifs universitaires. Globalement, c'est 600 euros par an, hein, les formations d'ingénieurs. Donc, c'est déjà pas très cher, hein.
Mais vous, c'est presque gratuit. Il vous reste juste à votre charge la CVEC, c'est-à-dire la contribution à la vie étudiante et du campus. C'est un impôt de l'État, 100 euros, ça se paye sur un site internet. C'est obligatoire pour faire votre inscription et ça, vous n'êtes pas exonéré. Tous les frais de scolarité qui existent pour une formation, il faut savoir que les formations d'ingénieurs à Polytech Lille coûtent environ 10 000 € par an et par élève. Donc c'est presque la facture qu'on devrait vous faire payer. C'est à peu près les tarifs que vous font payer les écoles privées, hein. On retrouve à peu près entre 7 et 15 000, c'est à peu près les tarifs dans la région. Donc nous, on est déjà universitaire, donc on n'a pas ces tarifs-là. Et qui paye quand vous êtes apprenti? Ben, c'est votre entreprise qui va nous payer. D'accord? Donc la formation n'est pas gratuite, elle est de qualité, elle vaut cher, elle vaut 10 000 € par an, et c'est l'entreprise qui s'engage avec vous qui va vous l'offrir. Donc c'est quand même un super cadeau. Autre élément important, la formation apprentissage, c'est pas une formation au rabais, c'est pas un sous-diplôme. Nous avons pour toutes nos formations la même, le même. euh, alors la fiche RNCP, ça va pas vous parler, mais en tout cas le même diplôme, les mêmes compétences. La seule différence avec un étudiant sous statut, un élève sous statut étudiant, c'est qu'ils doivent partir au moins 16 semaines dans leur cursus à l'étranger. Pour les apprentis, ce n'est que 9 semaines. Parce que vous êtes salarié et que l'entreprise, si elle vous paye, c'est qu'elle a besoin de vous, c'est pas pour que vous partiez en vacances 16 semaines. D'accord? Donc, du coup, on réduit un peu la période de mobilité. C'est la seule différence en termes de compétences sur le diplôme, à la fin sur le papier qui va vous être remis dans 3 ans et demi, j'espère. OK, donc on est certains de vos parents peut-être, voire les grands-parents, ont encore cette notion l'apprentissage, c'est pour les nuls et c'est pour les gens qui n'arrivent pas à l'école. C'est plus vrai du tout. La sélectivité pour rentrer en formation apprentissage aujourd'hui dans le supérieur, elle est plus élevée que la formation sous statut étudiant. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont intéressés par génie civil. Il y en a peut-être. Donc, génie civil, j'ai le chiffre en tête, c'est 200 dossiers pour 12 places. D'accord? Donc, on dise que c'est une formation pour les nuls, ben non. C'est sélectif et il faut y aller, quoi. D'accord? Alors, ces 12 places officielles, ils montent à 18 en ce moment parce qu'il y a beaucoup de demandes. Mais voilà, c'est quand même un bon rapport entre le nombre de candidats et le nombre d'entrants au final. Donc, c'est pas de la gnognotte. Alors, autre intérêt de faire de l'apprentissage, évidemment, vous ne payez pas les frais de scolarité, mais en plus, vous êtes payé. Alors, c'est pas, tout n'est pas forcément lisible. En bas, je vous ai mis le site servicepublic.fr. Vous tapez rémunération des apprentis, vous aurez les chiffres. Plusieurs critères entrent en jeu pour cette rémunération. Votre âge. Donc, en général, vous êtes à minima plus de 18 ans, donc plutôt la deuxième colonne, voire même 21 ans pour certains d'entre vous. Et ça peut, l'apprentissage est accessible jusqu'à 30 ans pour démarrer un contrat. Donc, vous avez toutes les tranches d'âge. Et dans l'autre sens, ce sont les années de formation. Donc, première année de contrat, deuxième année de contrat, troisième année de contrat. Quand vous voyez la troisième année de contrat, vous êtes en général 21, 25 ans, on est à 1 400 € net. C'est pas mal quand même. Alors, on n'est pas à l'abri, vous en entendez peut-être parler dans les médias, c'est que il y a eu une évolution qui finalement n'est pas passée, mais tout n'est pas encore voté, donc on ne sait pas bien.
mais il y a des bruits qui disent qu'il y aura peut-être une partie de prélèvements sociaux sur le salaire des apprentis. Donc ça sera peut-être plus ces chiffres-là dans quelques temps, mais de toute façon, j'y peux rien. On vit avec cette actualité-là. Vous entendez peut-être aussi dans les médias que ça devient compliqué de trouver des contrats d'apprentissage. En ingénieur, on n'a quand même pas trop de problèmes, quoi. Moi, je fais le plein tous les ans dans toutes les sections, sauf une parce que c'était une nouvelle formation. Donc, ça sera peut-être le cas aussi en GBA parce qu'on démarre. Mais une fois que les formations sont connues, que les entreprises nous ont identifiées, on fait le plein. La France manque d'ingénieurs scientifiques qui plus est. Donc, il y a de la place pour vous, hein. Vous avez peut-être aussi entendu dans les médias, les Hauts-de-France, on est une région industrielle, il y a des gros projets industriels dans la région, donc des apprentis, ils en ont besoin. D'accord? Donc, faites votre propre expérience de rechercher un contrat d'apprentissage. Je vais vous aider. En plus, je vais vous expliquer derrière comment on va vous aider. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans le stress de dire est-ce que je vais réussir à placer mes apprentis. D'accord? L'industrie va bien dans le Nord. On n'est pas à l'abri à un moment donné d'un petit creux dans un secteur donné, mais globalement, tout va bien, quoi. Où ça a fait un peu mal dans les contrats d'apprentissage, si vous lisez un peu les réseaux sociaux, et ça, j'en doute pas, c'est qu'il y a eu de l'argent qui a été mis par l'État pour l'apprentissage, et il y a eu une multitude d'écoles qui se sont construites pour gagner cet argent-là, qui ont des vies qui sont courtes. Elles ont été créées en 2018, les diplômes ne sont pas connus, sur des métiers et des compétences qui sont aussi discutables. C'est pas du tout la configuration Polytechnique avec son histoire. L'apprentissage, on n'a pas attendu 2018 pour avoir l'argent de l'État. On a ouvert les premières formations en apprentissage en 96. Donc, ça fait 30 ans qu'on fait de l'apprentissage. D'accord? Donc, on n'est pas sur cette catégorie-là. En plus de ce salaire, vous aurez aussi, parce que la région de France soutient l'apprentissage, jusqu'à nouvel ordre. À nouveau, on est soumis à des décisions politiques qui nous dépassent, mais actuellement, il y a encore beaucoup d'aides de la région de France, de l'aide à la mobilité, de l'aide au transport, de l'aide au logement, etc. Il y a tout un panel d'aides qui existe sur le site Formasup, haut-de-france.fr. Alors, c'est l'occasion d'en parler. Nous ne sommes pas centre de formation des apprentis officiels. Le CFA, c'est Formasup, qui est le centre de formation des apprentis du supérieur de la région Hauts-de-France. Nous ne sommes qu'une antenne de ce CFA-là. Donc, tout l'accompagnement juridique, l'accompagnement des aides, la défense de votre statut, ce n'est pas Polytech qui le gère, c'est Formasup qui gère je ne sais plus combien ils ont de milliers d'apprentis, mais 4-5 000 apprentis. Donc, nous, on est tout petits dedans, mais en tout cas, ils font le boulot pour nous et ils sont là pour vous défendre auprès des instances s'il y a besoin. Alors, évidemment, a priori, on a envie de dire, ben, je ne comprends pas que tout étudiant n'a pas envie de faire l'apprentissage après tout ce que j'ai dit. Ben ouais, mais il y a quand même des inconvénients. Tout d'abord, ça demande une vraie réflexion parce que tout n'est pas simple. La formation, les formations sont évidemment très denses. C'est-à-dire que le contenu pédagogique, il est presque le même, puisqu'on a dit qu'on avait les mêmes diplômes, mêmes compétences à la fin, sauf que les élèves sous statut étudiant ont toute l'année pour apprendre. Vous, vous avez quelques semaines par-ci, par-là pour apprendre la même chose. Donc forcément, les semaines, c'est beaucoup du 8h, 18h. Vous êtes censé faire 35 heures parce que vous êtes payé pour venir en cours. L'entreprise vous paye pendant les semaines que vous êtes à l'école. Donc forcément, on est sur 35 heures par semaine. Donc on n'est pas sur des emplois du temps à 20 heures par semaine. C'est 35 heures. Alors, il y a des semaines à 40, il y a des semaines à 30 en fonction de l'emploi du temps, mais globalement,
on est sur des moyennes et de la densité qui est forte. Donc, c'est un vrai choix. Les calendriers d'alternance seront sur les brochures par spécialité que vous aurez tout à l'heure. C'est aussi important de bien choisir son entreprise. Quand on fait un stage, bon, on est sur une période de 4 semaines, 10 semaines. Des fois, on n'a pas de bol, c'est pas terrible, mais finalement, je prends ce stage-là quand même, ça ira bien, ça se gère. Là, on part sur un contrat de 3 ans, et 3 ans, c'est long quand ça vous plaît pas. Donc, c'est pas un choix qu'il faut faire au hasard. Il faut vraiment regarder la mission qui va vous être confiée, quel est le sujet. Alors, il y a un garde-fou côté école, puisque si vous trouvez une entreprise, nous appelons l'entreprise et notamment le futur maître d'apprentissage pour s'assurer que les missions qu'il va vous confier sont conformes au niveau de diplôme que nous voulons et aux compétences qu'on veut développer en vous. Mais ce n'est pas un choix au hasard et il est hors de question de changer d'entreprise tous les ans, hein. Ce n'est pas du tout dans l'esprit de l'apprentissage. Pensez aussi à la distance. Je déconseille fortement d'avoir à votre charge deux loyers à payer. Celui de l'appart à côté de l'entreprise et l'appart à côté de l'école. Parce que deux loyers, je vous ai montré les salaires. Alors ça vous paraît énorme parce que vous n'avez peut-être pas encore eu de salaire. Mais finalement, deux loyers à 700 euros, ben, il ne reste plus grand-chose pour manger. D'accord? Donc choisissez soit vous avez un logement parental sur la métropole lilloise ou pas trop loin, vous pouvez vous permettre de prendre une entreprise un peu plus éloignée. On a des entreprises un peu partout en France hein, qui nous sollicitent, ou alors vos parents ont leur logement et quand vous êtes en entreprise, vous logez chez eux et quand vous venez à l'école, vous avez votre appart. D'accord? Mais ne prenez pas, ne vous engagez pas pour 3 ans avec deux loyers, vous allez être mal, et financièrement, et fatigue, etc. Donc la fatigue, quand il y a en plus de financier qui vient vous plomber et que vous ne savez pas payer votre loyer, c'est quand même compliqué. Euh, il faut aussi être conscient que tout ce qui est super dans la vie étudiante dans une école d'ingé, bah, quand on est apprenti, on ne la vit pas au quotidien, puisqu'il y a des semaines où vous n'êtes pas là. Donc, toute la vie festive, notamment pour les élèves qui ont déjà intégré Polytech par la prépa, ont pu voir tous les événements qui sont organisés, ben, vous n'êtes pas exclus, bien au contraire, on essaie de vous intégrer. Mais c'est vrai que quand vous avez des emplois du temps chargés, les événements bah, se font, quelquefois vous n'êtes pas à l'école. Donc c'est un peu plus compliqué d'avoir une vie étudiante telle que vous pouvez l'entendre en école d'ingénieur. Vous serez évidemment moins disponible pour ça. Pour autant, j'ai des apprentis qui arrivent à gérer les deux et qui sont à fond dans l'associatif de l'école, hein. Donc, c'est jouable, mais faut pas avoir des cours à rattraper, quoi. Faut être costaud. Euh, la difficulté aussi, c'est que on vous fout jamais la paix. Vous êtes à l'école, vous pouvez être appelé par l'entreprise parce qu'il y a un souci. Vous êtes en entreprise, bah, il y a des devoirs à rendre pour la prochaine période école, donc vous devez aussi penser aux devoirs. Et à chaque fois, vous avez ces deux vies qui viennent se mêler, et ça, c'est aussi quelque chose pour lequel il faut être prêt. Voilà, c'est pas je suis en entreprise et l'école n'existe plus, ou je suis à l'école, les problèmes d'entreprise, ils n'ont qu'à se débrouiller. Alors, en première année, c'est normalement, vous n'êtes pas trop dérangé. Maintenant, quand vous êtes en dernière année, que vous avez pris vos fonctions de presque ingénieur avec des responsabilités, ben, quelquefois, vous êtes celui qu'on va appeler parce qu'il y a un problème sur une ligne. Et tant mieux. Ça veut dire que vous avez pris votre posture d'ingénieur. Vous êtes reconnu dans votre métier. Donc tant mieux. Mais c'est vrai que sortir de cours pour aller répondre à un problème et le soir regarder les mails pro parce qu'il s'est passé des trucs dans l'entreprise, ça fait partie de la vie d'un alternant.
problème que n'ont pas les étudiants les élèves sous statut étudiant. Donc pour intégrer ce parcours, ce cycle ingénieur, donc ben, on a vu un petit peu tous les profils dans l'assemblée. Donc un BUT, une licence, évidemment le parcours des écoles Polytech, les PEIP, ça peut être une CPGE. Donc, et alors dans ce slide-là, mais c'est pareil, elle me l'a changé. Il y a aussi les BTS qui ne sont pas indiqués puisque ce slide est plutôt sur les formations sous statut étudiant pour lequel on ne prend pas les BTS. Dans les formations en apprentissage, comme il y a quelques BTS dans la salle qui ne se sentent pas exclus, c'est pas simple de faire une poursuite d'études en école d'ingénieur avec un BTS. Je ne vais pas vous vendre des salades. Maintenant, il y a des spécialités qui acceptent, notamment la spécialité production, notamment la spécialité énergie industrie du futur, notamment la spécialité génie civil, qui acceptent de prendre des BTS pour monter en formation ingénieur. Alors pourquoi certaines et pas d'autres? Ça dépend parfois du niveau de maths attendu dans la formation en première année. Et si en première année, on va trop fort en maths, les BTS seront en échec. Donc on a eu cette situation-là et du coup, on ne les prend plus. Celle qui accepte, c'est que soit il y a un tutorat qui est mis en place pour accompagner les BTS, soit la formation telle qu'elle est conçue n'a pas de notions mathématiques très approfondies compte tenu du métier. Je pense par exemple à la production, où vous ne serez pas dans les bureaux d'études à faire des équations, vous serez avec vos chaussures de sécurité sur le terrain. Donc voilà, on est moins dans la partie mathématique approfondie dans ces formations-là. Euh, Dernière étape, le concours. Après vous avoir vendu tout ça, évidemment, il y a des contraintes. Donc déjà, ayez bien en tête que c'est un concours différent pour les spécialités en statut étudiant dont j'ai parlé, où on est sur un recrutement réseau Polytech, donc les BUT, les PEP évidemment, ils le savent, les licences, c'est une inscription sur le site du réseau Polytech. Donc là, surtout ratez pas pour ces formations-là. C'est pas le même concours que pour rentrer en apprentissage. Donc statut étudiant, concours réseau Polytech. Pour l'apprentissage, on y arrive. Donc c'est vraiment deux dossiers. Apprentissage, c'est une procédure locale et non pas une procédure réseau. Pour toutes les spécialités où les deux existent, statut étudiant et statut apprenti, je vous encourage bien évidemment de faire des dossiers dans les deux, parce qu'on ne sait pas, voilà, l'apprentissage, il y a quand même un nombre de places restreint, dans les autres spécialités aussi, mais multipliez vos chances par deux si c'est la spécialité que vous voulez absolument. Vous reporterez le projet de l'alternance en dernière année, si c'est le cas. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de rentrer dans l'école de votre choix et dans la spécialité qui vous plaît. Donc, faites les deux dossiers, les formations sous statut étudiant, procédure réseau, statut apprenti, ici en local. Donc, en local, les deux spécialités qui ne sont pas en statut étudiant, je vous le répète, production et géomatique et génie urbain. Tous les autres sont accessibles dans les deux voies, statut étudiant ou statut apprenti. La plateforme pour vous inscrire, ça sera sur ce lien. Tout ça, vous l'aurez dans les brochures, hein. À partir du 20 décembre. Je pars en vacances en ouvrant et en espérant qu'à la rentrée, il y ait plein de candidats d'arrivée. Donc, ouverture avant les vacances sur le site polytech-livre.fr. Le lien exact est mis sur les brochures. Ensuite, vous aurez jusque le 16 février pour envoyer votre dossier.
sauf pour la spécialité génie biologique et alimentaire, parce que comme nous n'avons pas encore la validation de la commission des titres d'ingénieur, nous n'allons pas recruter avant d'avoir l'autorisation. Le dossier pour l'habitation est parti aujourd'hui. Ils nous promettent une réponse dans les 3 mois. Donc on est plutôt sur, on a décalé un petit peu le concours pour cette spécialité-là, sous réserve de son habilitation. Si elle n'est pas habilitée, on n'ouvre pas. D'accord? Donc 16 février en temps normal, 4 mai pour les GBA. On aura une première phase de présélection sur votre dossier. Dans le dossier, on va vous demander le bac, L1, enfin S1, S2, S3, S4, etc. Votre parcours, lettre de motivation, CV, etc. Et on fait une première étude de votre dossier pour savoir si on vous auditionne. La seule différence pour les PUP, donc nos prépas, ils ont déjà été sélectionnés pour rentrer après leur bac. Donc, on considère qu'ils sont bons, même si des fois ils ne le sont pas trop. Mais voilà. En tout cas, on se dispense d'étudier le dossier. C'est pas vous, hein. C'est nous, on se dispense d'étudier votre dossier. On fait confiance à nos collègues qui ont évalué et qui considèrent que vous allez valider votre prépa. Les autres présélections sur le dossier, on vous donne une réponse le 20 mars. Le 20 mars, vous savez si vous avez le droit de venir passer l'entretien ou pas. Ensuite, donc, vient la phase d'entretien de motivation qui se fait en présentiel parce qu'on y ajoute un test d'anglais. Alors, le test qu'on vous fait passer, c'est un TOEIC. C'est pas un TOEIC officiel, c'est un TOEIC blanc. Parce que l'histoire nous a montré que quand on est apprenti et qu'on démarre avec un niveau trop bas en anglais, compte tenu de l'alternance, compte tenu de vos responsabilités en entreprise, en général, vous mettez l'anglais en disant, bon, 785 pour obtenir le diplôme, j'ai le temps, c'est dans 3 ans. Et on avait des élèves qui sortaient sans le diplôme. Et en tant école publique, on n'est pas là pour remplir avec des étudiants dont on ne peut pas garantir l'obtention du diplôme. Donc, il y a une sélection qui est faite sur l'anglais et c'est pour ça que vous devez venir passer l'entretien en présentiel. Un petit bémol, si vous avez l'occasion de passer un TOEIC officiel dans votre cursus actuel, l'IUT, en général, ils le font. Les BTS, en général, ils ne le font pas. Les licences, c'est pas forcément orchestré, mais à l'université, vous pouvez passer des TOEIC. Donc, vous pouvez, plutôt que passer le TOEIC à l'école, si notamment vous pensez partir en mobilité semestrielle à l'étranger, vous joignez votre TOEIC officiel à votre dossier de candidature et on vous dispense de le passer le jour J. Nous, ça nous fait moins de travail et moins de copies à corriger parce qu'on vous donne les résultats le lendemain. Et vous, ça vous enlève de la pression. Donc même si ça vous ennuie pas de venir passer l'entretien en physique parce qu'il y a d'autres choses que je vais vous présenter, si vous avez un TOEIC de plus de 600, vous le mettez dans votre dossier et on sait que l'anglais ne sera pas un problème pour vous. C'est pas pour ça que vous serez forcément pris, mais en tout cas, l'anglais ne bloquera pas. Pour les élèves qui veulent faire un génie civil, ils ont ajouté un test de maths qui se passe dans la même journée. Donc voilà, test de maths pour les GC aussi. Donc tout ça aura lieu le 31 mars. Et l'idée de ce 31 mars, c'est de faire en sorte que vous trouviez votre école et votre entreprise. Donc l'après-midi, on fait un forum entreprise avec les entreprises qui recherchent des apprentis de votre diplôme. Donc vous passez beaucoup d'entretiens et de tests se font le matin et l'après-midi, donc il peut rester un petit peu d'entretien, mais globalement, les entreprises sont là de 13h30 à 16h30 pour vous recruter.
Certaines des entreprises participeront peut-être à certains jurys le matin pour venir faire de la détection pendant les entretiens de recrutement le matin et ils passent la journée avec nous. L'idée, c'est d'avoir les deux la même journée, notamment pour ceux qui viennent de loin. Alors là, c'est plutôt pour les gens à distance. Au moins, ça rentabilise le déplacement. Si vous repartez le soir avec l'entreprise et l'école, c'est quand même sympa. Une fois que on a dit qu'on était OK pour vous prendre, bah, c'est pas fini, puisque vous ne pourrez vous inscrire que lorsque vous aurez une entreprise. Donc là, la course commence un petit peu. On fait un peu de surbooking, c'est-à-dire que pour, par exemple, une spécialité où il y a 25 places, on dit oui à 40 élèves. Et les 25 premiers qui ont une entreprise, ce sont eux qui restent. Les autres, malheureusement, ils n'auront pas de place à Polytech. Donc l'admission finale se fait après la signature de la lettre d'engagement. Donc pas forcément le contrat, mais au moins on sait que vous avez une entreprise et vous ne venez pas à l'école en septembre dans ces formations-là si vous n'avez pas d'entreprise. D'accord? Ou au moins une piste très avancée. Selon les spécialités, selon les années, la pression pour trouver l'entreprise n'est pas la même. Il y a des années où des spécialités ont fait le plein fin mai. On a toutes les entreprises. D'autres, ça se fait fin août. Mais ça, c'est vraiment... il n'y a pas de régularité d'une année sur l'autre. Donc, je ne peux pas vous donner d'indication. Quand vous serez inscrit sur le site, vous avez un compteur, alors qui peut être anxiogène, mais qui vous indique combien de places restent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a reçu une entreprise, qu'on a validé le contrat, on enlève, on décrémente le nombre de places restantes. Donc vous avez un message qui vous dit, enfin, sur le site, c'est écrit, il reste 3 places, il reste 2 places, etc. Donc ça met un coup de pression, mais en même temps, vaut mieux être prévenu. Donc voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors évidemment, une différence avec GBA, puisque le contrat, pendant la première année, ils sont sous statut étudiant. L'entreprise, c'est à partir de la deuxième année, évidemment. L'admission sera prononcée dès le début et non pas après signature du contrat, puisque le contrat, c'est pour dans un an et on ne va pas exiger le contrat tout de suite. Donc, nombre de places limité pour chaque spécialité. Même chose, c'est écrit, c'est transparent dans les brochures que vous aurez à votre disposition. Euh, donc, quelques pistes pour votre recherche de contrat. J'ai eu une invitation cette semaine sur un salon qui a lieu à Douai, donc c'est pas très loin. Ça s'appelle le salon CPEM, qui couvre beaucoup d'industriels et qui a à peu près, selon les chiffres de l'année dernière, environ 500 entreprises présentes. Et il y a notamment une après-midi job dating, stage et alternance. Donc, si vous voulez être à fond pour trouver une entreprise, ratez pas cet événement, c'est en janvier, vous n'êtes pas encore sûr d'être pris, mais allez peut-être au contact pour aller chercher des entreprises qui recherchent des apprentis. Et si c'est pas ça, bah évidemment, il y aura le forum de Polytech le 31 mars. On en a déjà parlé, on sera là pour vous accompagner. Nous, dès que vous êtes admissible, dès qu'on reçoit une offre, on la communique au responsable de votre spécialité qui vous communique les offres qu'on a reçues des entreprises, hein. Donc, tout le temps, vous serez alimenté. Même fin août, on reçoit encore des besoins et quelquefois en septembre. Donc, on va donner tout ce qu'on a pour vous aider à trouver votre entreprise. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je trouve anxiogène à mon niveau. Donc, faites-nous confiance. Normalement, on trouvera. OK? Je pense avoir terminé. Voilà. Ah oui, non, dernière chose importante. Je vous ai dit, vous n'aurez peut-être pas le temps d'y aller, faire l'associatif, mais quand même, Polytech, c'est aussi une école qui rayonne,
qui rayonne au travers de ses clubs étudiants, de son BDE. Et on essaie aussi de faire beaucoup d'événements, enfin, ils font des événements pour vous. Et on a aussi un service admission vie étudiante qui vous accompagne dans toutes vos démarches. Donc voilà, c'est quand même les forces de notre école. Et ben, vous avez les réseaux, n'hésitez pas à vous abonner aux différents canaux, notamment euh, en ce qui me concerne et le service relations entreprises de façon générale. Quand on détecte des offres sur LinkedIn, on republie pour vous donner l'information. Donc, demandez-nous en contact. Bon, ça serait bien que ça reste pour Polytech, quoi. C'est-à-dire, prenez pas nos offres qu'on vous diffuse pour aller à la concurrence, ça serait sympa. Mais de toute façon, on ne peut pas l'empêcher. Donc, voilà, je vous le dis. Mais voilà, n'hésitez pas à nous demander sur LinkedIn le service relations entreprises. Et puis, comme ça, vous pourrez avoir accès à tout ça. Je vous remercie. Je pense que je ne me suis pas présentée. Ben oui. Bah voilà, ça me vient maintenant parce que je parle de LinkedIn, mais s'ils n'ont pas mon nom, ça ne va pas aider. Donc, Dorothée Bernard et je suis directrice des relations entreprises de Polytech Lille. Et accessoirement, je suis ancienne responsable de spécialité production. Donc, l'apprentissage, on y est depuis longtemps. Et j'ai un service d'appui, le service relations entreprises. Donc, Agnès Apt, qui est ici présente, Adeline Grégoire. Si vous voulez les noms sur LinkedIn, si vous ne trouvez pas, vous venez nous demander. Mais voilà, ça peut être un premier contact et bénéficier de notre environnement pour aller chercher les entreprises. Ça peut être sympa. Ouais, ABT. Et moi, c'est Bernard comme le prénom, donc c'est facile. Agnès, voilà. Et moi, c'est Dorothée. OK? C'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Ou est-ce que vous avez qu'une envie, c'est de bouger et d'aller voir les apprentis qui vous attendent? J'ai été suffisamment claire? Vas-y. Non, on va vous demander le TOEIC parce que comme on a une référence, pour la fin de diplôme, on valide le niveau B2. Et là, on peut travailler sur différents labels et on travaille avec d'autres diplômes, dont Cambridge, dont je ne sais plus lesquels. Mais pour l'entrée, comme c'est un concours, il faut que tout le monde soit évalué sur la même base. Ouais, 26. On est sur 26 places, c'est la plus grosse promo. OK? Et alors, ça ne concerne pas tout le monde, mais pour ceux qui sont parcours production, on est en réflexion avec l'ouverture d'une petite classe à Hénin-Beaumont au sein de l'AFPI, qui est un centre de formation d'apprentis, qui aura peut-être une classe de 12 là-bas. Donc, ça ferait peut-être un peu plus de place. Si on a suffisamment d'élèves intéressés pour aller là-bas. Donc, il y a encore une incertitude là-dessus. OK? D'autres questions générales? C'est bon pour vous, donc je vous libère. Profitez de nos apprentis et d'avoir un autre discours que le mien. C'est bien de se confronter à la réalité. Il y a le discours officiel, il y a ce qui se dit dans les couloirs. Bon, j'ai briefé mes apprentis, hein, donc normalement ils sont calés, mais voilà. Allez discuter avec eux, voyez un peu les avantages et les inconvénients de l'apprentissage. Et je reste en ligne pour les personnes à distance. Euh, S'il y a besoin. Et sinon, bonne soirée. Ouais, je vois si après.